Salam alaikum, bonjour à tous. Donc, cette vidéo, donc c'est la vidéo numéro 3, ça concerne, c'est toujours la sélection des équipements frigorifiques. Cette deuxième partie concerne donc la sélection d'un groupe de condensation. Donc, la première partie c'était l'évaporateur, donc celle-là c'est le groupe de condensation. Donc, il y aura une troisième partie, donc ce sera l'équilibrage entre les deux. Donc, je m'inspire du catalogue. Donc, il y a un exercice dedans. Donc, j'utilise un catalogue de Copeland pour mieux expliquer ce cours. Voyons un petit peu de quoi a-t-on besoin pour sélectionner un groupe de condensation. Donc, quand on regarde le catalogue, donc n'importe quel catalogue, donc on voit ici celui de Copeland. Donc, première des choses, c'est qu'on remarque qu'il y a la nature du frigorigène. En deuxième lieu, vous avez la température de l'air condenseur, qui sont ici. Donc ça varie entre de 27 jusqu'à 43. Donc l'ambiance jusqu'à 43. Au-delà de cette température, donc le rendement du groupe est minime. En troisième lieu, donc vous avez la température de saturation et aspiration des compresseurs, qu'on va détailler juste par la suite. N'oubliez pas de ne pas confondre tout simplement entre θ0 et la TSA. θ0 dans l'évaporateur, ça c'est la température de saturation à l'aspiration du compresseur. Donc elles sont ici. Et nous avons besoin de la puissance frigorifique à rechercher. Donc la puissance effective du bilan, on recherche donc la partie Q. Donc on recherche notre puissance pour voir si ce modèle convient ou pas. Maintenant on commence tout d'abord par déterminer la température de saturation à l'aspiration. Alors, voyons ce que c'est que la température de saturation à l'aspiration. La perte de charge à l'aspiration du compresseur se traduit par un épaissement de la température. Donc, la perte de charge à l'aspiration, quelle que soit la longueur elle peut être faible comme elle peut être élevée, mais la perte de charge ne se mesure pas en bar, mais elle se mesure en degrés Celsius. Pourquoi en degrés Celsius? Parce que les pertes de charge ne sont pas trop faibles, ne sont pas trop élevées, pardon. Donc les pertes de charge ne sont pas trop élevées, donc c'est des pertes de charge qui se mesurent en degrés Celsius. Donc voyons un petit peu dans le diagramme enthalpique ce que c'est que la perte de charge à l'aspiration du compresseur. Ça veut dire que c'est la perte de charge qui se traduit par la circulation du fluide dans la conduite d'aspiration. Donc ici vous avez θ0, donc ici vous avez l'aspiration. Donc entre les deux vous avez une perte de charge. Donc ici, on est dans la zone surchauffée, donc ça c'est la température de surchauffée du fluide. Mais nous on a besoin de la température de saturation d'aspiration. Donc cette température à l'aspiration, donc on situe à l'aspiration, la température d'aspiration réelle, elle est supérieure à la température d'évaporation. Donc le fluide est la surchauffé. Mais nous on a besoin, donc ça correspond à cette pression, donc ça correspond à cette température, donc qu'on appelle TSA. Donc TSA, c'est la chute de température de θ0 au point de saturation, au point d'aspiration, qu'on appelle TSA. Généralement, la perte de charge de l'aspiration est comprise de 1 à 3. Ça veut dire les pertes de charge admissibles en degrés, c'est de 1 à 3 degrés. Donc maintenant, dans les exercices, bien sûr, quand on fait une sélection de groupe, on choisit au milieu, comme ça. Donc ça peut descendre comme ça peut monter un petit peu. Donc on choisit la moyenne. Maintenant, comment on calcule la TSA? On commence d'abord par calculer θ0. La température d'évaporation est liée entre l'ambiance, donc le produit, et le son delta T. Donc la température d'ambiance moins delta T. Et la TSA, une fois on connaît la température d'évaporation, on enlève 2 degrés qu'on vient de dire ici, donc on a fixé à 2, on trouve le θ. Juste une remarque, dans le calcul de delta T, donc on avait dans le choix d'évaporateur, on avait choisi un delta T compris entre deux valeurs. Donc, θ0 sera comprise aussi entre deux valeurs, donc TSA sera comprise entre deux valeurs. Donc, ces deux valeurs, avec ça qu'on va commencer à sélectionner le groupe. Voyons donc un petit peu de quoi on a besoin pour sélectionner un groupe. Donc, premièrement, c'est la nature du frigorigène. On a besoin de la puissance frigorifique effective, donc le bilan, ce n'est pas la puissance de l'évaporateur qu'on avait calculé, qu'on avait sélectionné. On a besoin aussi de la température de l'air au condenseur, donc je précise bien au condenseur.
Si le condenseur se trouve à l'extérieur, vous prenez la température extérieure. Maintenant, si le condenseur se trouve dans une zone peut-être climatisée, peut-être abritée, peut-être autre chose, prenez la température où se trouve ce condenseur. Et on a besoin la caractéristique du produit qui est la température d'ambiance et son delta T. Maintenant, pour s'assurer que le groupe sélectionné est correct, il faut vérifier, comme l'évaporateur, l'inégalité. Donc la puissance effective du bilan doit être supérieure à la puissance du compresseur sélectionné à la TSA minimum. Elle doit être inférieure à la puissance du groupe sélectionné à la TSA maximum. On prend un exemple de sélection d'un groupe. C'est le même exemple qu'on avait utilisé pour sélectionner l'évaporateur dans la vidéo numéro 2. Donc, ce qu'on a besoin, on a besoin de la température d'ambiance, la nature du produit pour déterminer le delta T, c'est-à-dire le fluide, la puissance et la température de l'air au condenseur. Commençons tout de suite par calculer la TSA. Comme on avait des deux delta T, donc il y aura deux températures d'évaporation, θ0, et donc il y aura deux TSA. Donc ici, moins 9 et moins 12. Donc ces valeurs-là, moins 9 et moins 12, ce sont les valeurs que je vais porter dans le catalogue pour sélectionner quel est le groupe qui est capable de me donner cette puissance 7,55 kW. Voilà. Donc on prend le catalogue du groupe. Et comme il y a plusieurs feuilles, il y a plusieurs pages dedans. Donc on sélectionne d'abord ici moins 9 et moins 12. Donc moins 9 il est compris entre moins 5 et moins 10. Et moins 12 il est compris entre moins 10 et moins 12. Donc la puissance sera entre ces trois valeurs, donc entre ces trois colonnes. En ligne, donc on a 27 et 32, donc 29, elle est comprise entre ces deux valeurs. Donc on prend ces deux lignes et ces trois colonnes, donc ici. Donc on remarque, est-ce que ici, la puissance effective de 7575, ça veut dire elle est comprise entre ces valeurs. Donc on remarque tout de suite que ces valeurs sont un peu faibles. Sont faibles par rapport à 7500. On descend vers le deuxième modèle. Même chose, sont petites. Le H8, donc moins 5 c'est 8, 6, ici c'est faible, donc ici c'est 8. Donc moins 2 ça sera un peu moins, donc c'est faible. Donc P8 LF30, donc à moins 5, 8, 70, 7, 35, 6, 15. Donc on voit bien que la puissance 7500, elle peut être comme ça, si on ne fait pas les calculs, on ne peut pas décider, elle peut être, se trouve là. Donc c'est très possible que le P8 LF30 peut être un bon choix. Faisons les calculs pour voir. Voilà, donc ça c'est juste, donc j'ai fait un agrandissement du groupe de P8 pour bien monter les valeurs. Voilà ce que vous allez calculer. Vous allez faire un tableau du modèle P8LF. Vous prenez les températures moins 15, moins 10 et moins 5. Vous relevez sur le tableau les valeurs de moins 5, 27 et moins 5, c'est 8,7. Elle est là, 8,7. Vous remplissez le tableau. 7,45, elle est là. 6,15, elle est là. Donc même chose pour 32. Donc vous avez trois valeurs. Alors je place mes valeurs. Donc moins 9, elle est comprise entre moins 5 et moins 10. Et moins 12, elle est comprise entre moins 10 et moins 15. Donc pour calculer à moins 12 et 29, et moins 9 et 29 degrés, donc il faut que je connaisse les deux valeurs d'en haut. Donc je dois d'abord commencer par interpoler la valeur, cette valeur-là entre ces deux, et celle-là entre ces deux-là. Donc je trouve ces deux valeurs, je fais l'interpolation, je trouve cette valeur, c'est 64. Même chose pour ce côté-là. Donc ça c'est juste un travail d'interpolation. Alors, vérification. Donc on avait dit que la puissance effective, 7,57, elle est bien supérieure à 6,64. Elle est bien inférieure à 7,89. Mais, quelque chose qui me tape à l'œil, c'est que cette valeur-là, 7,57, 7,89, elles sont très proches. Donc je dis peut-être que ce groupe-là ne fait pas l'affaire. Alors, pourquoi ne pas chercher, sélectionner un autre un peu plus grand pour voir. Donc comme ça, on va se fixer. Allez. On prend le deuxième groupe, donc on a fait le P8, donc c'est bon, mais on va voir. Donc le H8,
Bon, là, c'est donc spécial congélation, donc il ne travaille pas en positif. Donc le H8LG, donc on a des valeurs de 6,25, donc elle ressemble un petit peu à celui qu'on vient de calculer. Le P8LG30, donc à moins 5, donc il y a 8,60, 7,40, 6,25. Donc ici on peut aller jusqu'à 7, apparemment. Il ressemble aussi, donc on va voir un petit peu le P8LG30X, donc il y a H8 et P8. Donc à moins 5, donc 9,40, là c'est un peu plus grand, 8 et 6. Donc là, il paraît que c'est un peu plus grand. Donc on va travailler sur le P8LG30 et on va se fixer. Donc le P8LG30, donc on trouve que voilà 9,48 et 6,70. Donc on intercède la valeur qu'on va faire les calculs. On prend la même chose comme on avait pour le premier groupe. Donc on prend moins 5, moins 10, moins 15. Donc à 27 et 32, on reprend les valeurs de température et on calcule ces deux par interpolation à moins 12 et 27. Et on calcule à moins 12 et 32, l'interpolation, et on trouve 7,22. Ici, même chose pour ce groupe. Pour ce côté-là, donc à moins 9, on trouve 8,53. Quand on fait la vérification, on trouve que la valeur de puissance effective, elle est bien supérieure à 7,22. Elle est bien inférieure à 8. Donc il est un peu plus grand que le premier. Donc, comparaison. On va essayer de comparer entre les deux valeurs. Voilà, donc c'est le même groupe qui se ressemble. Donc ils ont des puissances à 100, 200, 300 watts, 500 watts de plus. Donc ici, j'ai estimé que ce groupe n'est pas faux. Hein. Et celui-ci n'est pas encore faux du tout. Mais celui-ci, il est un peu plus grand que celui-là. Donc, si jamais la température extérieure dépasse 29, donc un petit peu, il va prendre la puissance. Donc le moteur est un petit peu plus puissant. Donc il sera capable de compenser. Donc, je choisis ce groupe. Vous êtes libre de choisir celui-là. Mais maintenant, si vous voulez un peu une petite majoration, donc vous prenez celui-là. Voilà. Une fois que le groupe est sélectionné, donc on a besoin de certaines caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques? Maintenant, où trouver ces valeurs? Donc, toujours dans le catalogue du groupe, comme ici c'est Copland. Donc, il y a des pages en dernier du document. C'est marqué caractéristiques techniques. Donc ici, vous retrouvez votre groupe P8LG30X. Vous avez ici le réservoir de la bouteille. Donc on a besoin de connaître le volume du réservoir liquide haute pression. Donc il est 7,5. On a besoin aussi du diamètre d'aspiration. Hein. Donc il est de 7/8. J'ai besoin du diamètre de conduite liquide. Il est de 1,5. Et j'ai besoin du débit. Ça, c'est le débit, c'est à titre indicatif, c'est tout, si jamais c'est utile pour le dépannage si vous avez un ventilateur, donc il n'y a pas de plaque cinétique. Ici, vous pouvez estimer le débit pour changer le ventilateur. Voilà les caractéristiques les plus importantes, donc on a besoin dans la suite du projet. Voilà, merci pour votre attention, Salam, j'espère que ça a été clair. Donc, ça sera la prochaine vidéo, ça sera plus rapidement, donc ça concerne l'équilibrage entre le groupe et l'évaporateur pour voir quand ils travaillent ensemble, ils vont nous donner quelle puissance.